Salut, c'est Jean-Loup du blog green-escape.fr. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée au bœuf grass-fed. Je vais vous expliquer ce que c'est le bœuf grass-fed ou le bœuf de pâturage en français, pourquoi c'est bon, où est-ce qu'on le trouve et quelle est la différence avec du bœuf conventionnel. Quand vous mangez paléo, vous avez peut-être déjà entendu parler du bœuf grass-fed. Ça veut tout simplement dire un bœuf nourri à l'herbe et qui a connu les pâturages. Et parce qu'aujourd'hui, c'est plus forcément le cas dans l'agriculture moderne. Beaucoup de vaches sont nourries à base de produits céréaliers et plus forcément d'herbes, voire même elles sont nourries d'ensilage. Ça a une première conséquence en fait, c'est que la nature de la viande, les graisses qu'il y aura dans la viande vont changer de nature. Donc il vaut mieux manger une vache qui a connu les pâturages parce qu'elle aura effectivement une viande qui contient des oméga 3 et plus d'acides gras linoléiques conjugués, ce qui est bon pour le métabolisme des graisses. Un autre avantage de manger du bœuf grass-fed aujourd'hui, c'est aussi de défendre le pastoralisme et de défendre aussi nos paysans. Alors ici en France, on n'a pas trop de problèmes parce qu'on a encore pas mal de vaches qui mangent dans les prés. Mais par exemple aux États-Unis, les vaches sont cantonnées parfois dans des petits enclos et nourries aux céréales uniquement pour les engraisser, pour permettre de faire ces fameux T-bones, donc ces steaks avec l'os en forme de T, avec effectivement une bonne couche de gras bien blanc, qui n'est pas forcément très sain. Et aussi, moi je dis toujours, manger c'est voter. Quand vous mangez, vous choisissez aussi la nourriture, et c'est une façon de sponsoriser aussi une agriculture que vous soutenez. Si vous achetez de la mauvaise nourriture, vous sponsorisez en fait une forme d'agriculture parce que vous soutenez cette façon d'élever les animaux et qui n'est pas forcément recommandable. Autre aspect aussi, et pourquoi manger aujourd'hui du bœuf de pâturage, c'est parce que le bœuf et la vache ont un rôle aussi dans l'entretien du paysage. Si on n'avait pas effectivement encore des paysans et des vaches sur les prés, l'aspect de ce qui nous entoure serait totalement différent. Et donc en mangeant du bœuf grass-fed, vous soutenez aussi une certaine façon les paysages qu'il y a autour de vous, et vous entretenez aussi la nature, puisque ces vaches aussi ont un rôle dans l'écosystème pour maintenir le paysage et éviter qu'effectivement tout devienne sauvage et totalement incontrôlé. Alors petit détail marrant aujourd'hui, je suis juste à côté d'un champ de blé, mais qui a été totalement colonisé par des bleuets. Donc à mon avis, ce champ de gluten est totalement ruiné, puisqu'il ne sera pas forcément possible de récupérer toutes les céréales. Voilà, mais aujourd'hui effectivement, quand on parle des vaches, elles sont aussi nourries de céréales, ce qui n'est pas sans conséquence, puisqu'elles ne sont pas adaptées à cette nourriture, et ça leur provoque souvent des problèmes de digestion, et ça leur change aussi leur flore intestinale. Et c'est pas pour rien effectivement que vous avez aujourd'hui beaucoup de scandales alimentaires, avec des scandales de contamination aux bactéries, notamment Escherichia coli, parce que faire manger à une vache ce qu'elle ne mange pas naturellement va lui créer des problèmes, et par la suite évidemment créer des problèmes dans la viande qui sera distribuée issue de ces animaux. Alors autre aspect que je voulais évoquer avec le bœuf et les vaches de pâturage, c'est que si vous consommez du ghee, il vaut mieux prendre ou fabriquer votre ghee avec des vaches qui ont connu les pâturages, ce qui vous donnera ce ghee avec une couleur or, et pas ce ghee tout palichon, tout blanc, tout simplement parce que une vache qui va manger comme ici de la luzerne, de l'herbe, elle va avoir un lait qui contient beaucoup plus de bêta-carotène et plein de bonnes choses. Ce qui fait aussi que le beurre, qui est la base pour fabriquer le ghee, va avoir une couleur différente, qui montre aussi sa richesse, parce que quand effectivement on est dans un pâturage comme ça, vous n'avez pas que de l'herbe, vous avez des fleurs, ici il y a de la luzerne, ce qui enrichit le lait et ce qui après rend effectivement tous les produits dérivés
Et vous savez que moi j'aime bien le gui pour ses propriétés, beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant par ses qualités nutritionnelles. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et éventuellement de télécharger mon guide paléo gratuit sous cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.